Sans transition, la chronique d'Eliana Gurfinkel qui nous a rejoint un jour. Notre histoire. Eliana, de quoi allons-nous parler ce matin ? Eh bien, j'aimerais parler aujourd'hui d'une grande personnalité qui est morte il y a 3 jours. Et en fait, j'ai appris ça hier en terminant ma chronique. Le jour de Shabbat cette semaine, donc le 19 mai, Bernard Lewis est décédé. Et c'est de ce très très grand historien et spécialiste de l'islam dont j'aimerais vous parler ce matin. Alors, pour vous en parler, j'aimerais qu'on reparte un petit peu en arrière. Nous sommes en 1976. Le monde musulman est, on va dire, assez calme. Et Bernard Lewis, qui est donc déjà connu pour être un grand professeur dans ce domaine, dans le domaine de l'islam, eh bien, écrit un article dans le très célèbre magazine Commentary en janvier. Donc, le nom de cet article, c'est Le retour de l'islam. Alors, les gens le prennent pour un fou. Nous sommes en 76. En 76, le Shah qui représente la laïcité en Iran est bien assis sur son trône. Dans toute la région, si on parle par exemple en Israël, le conflit israélo-arabe, eh bien n'est pas contre l'islam. Ce n'est pas un conflit religieux, mais plutôt un conflit national. Donc toute la région, si on parle d'un conflit, c'est un conflit nationaliste. C'est tout de même l'époque des pétrodollars et d'une influence au moins des pays arabes. L'influence des pays arabes, mais producteurs de pétrole. Ce n'est pas une influence islamique. Non, c'est deux choses différentes. On va dire. Et non, justement. Ouais. Et lui, c'est le premier donc à écrire et à prédire. Il fait une prédiction. Il dit voilà, dans quelques années, ce n'est qu'une question d'années. On va voir un retour de l'islam en force et l'islam va réembraser toute la région. Et donc les gens qui lisent son article pensent qu'il est complètement fou, pensent que c'est un extrémiste, pensent que c'est un activiste. Et pourtant, il a raison. 3 ans plus tard, on a la révolution islamique en 79 en Iran, qui va surprendre énormément de personnes. Mais pour toutes les personnes qui avaient lu l'article de Bernard Lewis, il n'était pas surpris. Et il faut dire que l'article qu'il a écrit dans ce magazine et ce qu'il décrit et la façon dont il décrit le retour de cet islam, le retour de l'embrasement et des petites guerres de religion, voire plus grandes, il l'a prévu, il l'écrit et il a eu, au final, aujourd'hui, des années plus tard, on peut dire qu'il a eu raison. Alors, presque près de 40 ans plus tard, on peut dire qu'il a eu raison. Alors, Bernard Lewis, pour la petite histoire, il est né en Angleterre, il est né à Londres, et en fait, il est intrigué par les langues et l'histoire, et c'est en particulier à sa bar mitzvah, où il va donc apprendre à lire l'hébreu pour pouvoir lire sa paracha, qu'il va se découvrir un intérêt particulier pour les langues et les alphabets différents. Donc c'est ainsi qu'il va apprendre l'hébreu, puis l'araméen, puis l'arabe, le latin, le grec, le persan et le turc. Il saura parler de nombreuses langues, et c'est ainsi qu'il va tout d'abord passer un doctorat en histoire à l'école des hautes études orientales et africaines de Londres, et puis ensuite il va passer un diplôme d'études supérieures à Paris, où il va apprendre le persan et le turc. Et c'est ainsi que dans les années donc il est né, j'ai oublié de le préciser, il est mort à près de 102 ans, à quelques jours. 102 ans. Voilà, et parce qu'il était né le 31 mai 1916, donc il est mort le 19 mai 2018, donc presque à 102 ans. Et dans les années 30, il a une vingtaine d'années, et c'est ainsi qu'il va se balader dans la région, puisqu'il va recevoir une bourse. Il va passer 2 ans en Égypte, il va passer par la Palestine de l'époque, la Syrie, le Liban, la Turquie. Il va véritablement découvrir beaucoup de choses. Il va connaître un monde qui plus tard va disparaître, et ce sont pendant ces années aussi qu'il va donc parfaire sa connaissance des langues. Et c'est ainsi que au moment quand la guerre éclate, la Seconde Guerre mondiale éclate, au départ, il est affecté dans un régiment de chars, mais rapidement, on le met dans le service des renseignements. Et d'ailleurs, dans son autobiographie qu'il a sortie en 2010, quelque chose comme ça, je me souviens des premières pages, il raconte jusqu'à aujourd'hui, il ne peut pas raconter ce qu'il a fait, puisque c'est encore gardé secret son action pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, pendant cette année-là, il va écrire, il fait son service militaire, service un peu forcé, et en même temps il rédige, il écrit un premier livre qui s'appelle Les Arabes dans l'histoire, publié en 1950, et puis il va en fait trouver son domaine de prédilection, c'est le monde arabe dans son ensemble, et il va donc écrire de nombreux livres sur le sujet. Il va passer de nombreuses années donc dans toute la région, comme je vous l'ai dit, il va parler donc couramment le perse, le turc,
le français, l'anglais, enfin de l'hébreu, de nombreuses langues, et c'est ainsi qu'il va commencer à être professeur à l'université, dans plusieurs universités. Et il faut dire aussi que c'est lui qui a inventé un des termes qui aujourd'hui est utilisé en permanence, l'idée du choc des civilisations. C'est lui le premier qui invente cette expression. C'est lors d'un colloque à l'université Johns Hopkins de Washington, au lendemain de la crise de Suez, et selon lui, on aperçoit qu'on a un choc des civilisations, d'un côté les Arabes musulmans et de l'autre côté, le monde, l'Occident judéo-chrétien. Et donc c'est le premier qui en parle, et puis il va bien sûr pendant de nombreuses années écrire, être un professeur. Il va être dans de nombreuses universités. Il va finir sa vie aux États-Unis. Il va mourir dans le New Jersey, et donc à l'âge de presque de 102 ans. Il était donc né en Angleterre, il était en même temps américain, et il avait pris aussi la nationalité israélienne. Il était très proche d'Israël, et il a passé une grande partie de sa vie à défendre Israël, et entre autres à défendre Israël contre ce qu'il ne pensait pas être juste, c'est-à-dire l'histoire de la nation palestinienne, théorie à laquelle il n'adhérait pas. Voilà. Merci beaucoup. C'était important, Eliana, de mentionner donc le souvenir de Bernard Lewis qui est décédé donc ce Shabbat. Ce Shabbat, voilà, veille de Shavuot. À l'âge de 102 ans, pardon. À l'âge de 102 ans, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Eliana, pour cette chronique. Un jour, notre histoire. Nous allons marquer une petite pause, et tout de suite après la revue de la presse et des médias. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.